Qu'est-ce que le syndrome de dumping? Un grand nombre de personnes ayant subi une chirurgie gastrique développent un syndrome de dumping, ou certains de ces symptômes. De même, dans la plupart des cas, ces symptômes disparaissent spontanément, progressivement. Ce n'est que dans quelques cas que la situation se complique. Le syndrome de dumping est l'un des effets qui peuvent apparaître après une chirurgie digestive. Il est également connu sous le nom de syndrome de vidange rapide. Presque tous les patients qui subissent cette procédure présentent un symptôme de ce syndrome à un moment donné de la période post-opératoire. Il existe des références au syndrome de dumping depuis que les chirurgies gastriques ont commencé à être pratiquées. En 1881, Theodore Billroth en fit une première description. Pour sa part, Hertz évoque ainsi la vidange rapide d'un patient qui a subi une gastrectomie partielle en 1913. Cependant, ce n'est qu'en 1922 que la présence d'une miction rapide a été observée chez les patients par des études radiologiques. On lui a donné le nom de syndrome de dumping, puisque ce dernier mot signifie « vider, verser ou décharger ». Qu'est-ce que le syndrome de dumping? Le syndrome de dumping est une complication qui apparaît après une intervention chirurgicale sur le système digestif. Dans cette maladie, le contenu de l'estomac passe trop rapidement dans l'intestin grêle, avant que les aliments ne soient complètement digérés par l'estomac. Cette condition est aussi appelée vidange rapide. Cela déclenche un certain nombre de symptômes, y compris des problèmes gastro-intestinaux et autres. La personne affectée ressent, entre autres, des nausées, des coliques, des crampes ou de la diarrhée. Vous pouvez également souffrir d'hypoglycémie, de faiblesse, de vertige ou de transpiration. La probabilité d'apparition du syndrome de dumping et sa gravité dépendent aussi en grande partie du type de chirurgie gastrique qui a été pratiquée. Au total, cela peut durer jusqu'à 1 an. Dans la plupart des cas, les symptômes disparaissent progressivement spontanément. Le processus digestif. L'estomac est ainsi une sorte de magasin d'alimentation. Là, des acides et des enzymes sont produits pour effectuer une première décomposition de ces aliments et produire une substance appelée chyme. En d'autres termes, l'estomac transforme la nourriture en une substance plus facile à assimiler pour d'autres organes. La nourriture est ensuite acheminée vers l'intestin grêle, dont la fonction principale est d'absorber les aliments digérés. Entre l'estomac et l'intestin, il y a une sorte de valve qui régule le passage du chyme de l'estomac à la partie supérieure de l'intestin grêle. Les médecins nomment cette valve sphincter pylorique. Dans des conditions normales, le chyme passe ainsi lentement d'un organe à l'autre. Cependant, lorsque la chirurgie gastrique est pratiquée et qu'elle compromet le pylore, ou sphincter pylorique, il peut arriver que la nourriture se déplace trop rapidement vers le duodénum, la partie supérieure de l'intestin grêle. Il existe des cas où cela se produit même si le pylore est intact. Type de syndrome de dumping. Il existe 2 types de syndrome de dumping. Les deux sont caractérisés par l'expulsion rapide d'un grand volume de contenu de l'estomac vers l'intestin grêle. Ce qui les différencie, c'est le moment de son déclenchement, les caractéristiques du processus et ses effets. Précoce ou osmotique. Dans cette forme de syndrome de dumping, la vidange de l'estomac se produit entre 30 et 45 minutes après avoir mangé. C'est le plus fréquent. Cette forme provoque les problèmes suivants. Sensation de lourdeur, nausée. Vomissement, la diarrhée. Colique. Hypotension, tachycardie. Sueur, faiblesse. Tardif ou hypoglycémique. Il a lieu entre 2 et 4 heures après avoir mangé. La libération soudaine de sucre dans l'intestin grêle entraîne à son tour une libération disproportionnée d'insuline. Cela conduit à une hypoglycémie. Information complémentaire. Pour réduire le risque de syndrome de dumping, il est préférable de manger 5 ou 6 petites portions de nourriture par jour et de ne pas boire de liquide en mangeant. Les boissons ne doivent être consommées qu'1 demi-heure à 1 heure après avoir mangé. De même, il est conseillé de limiter la consommation de glucides ou d'aliments riches en sucre et de toujours les manger avec des légumes, de la viande ou du poisson.
Il est également conseillé de manger lentement et d'être prudent avec l'ingestion de lactose et de ses dérivés. Ces mesures sont généralement efficaces pour prévenir et traiter le syndrome. Si le syndrome se développe, des conseils médicaux sont nécessaires. Certains médicaments peuvent être prescrits pour réduire les symptômes. Si aucune de ces mesures ne fonctionne, il y a de fortes chances qu'une intervention chirurgicale soit nécessaire pour corriger le problème.